Dans le cadre d'une visite en Côte d'Ivoire, le père Isidore Soula Mompré, directeur national des OPM Burkina et Niger, nous a accordé une interview pour partager son expérience et sa vision pastorale des OPM dans son pays. Je suis le père Mompré Soula Isidore, directeur national des œuvres pontificales missionnaires Burkina-Niger. Effectivement, vous avez raison, c'est deux pays qui sont assez vastes, surtout le Niger qui est un grand pays. Mais c'est parce que nous formons d'abord la même conférence épiscopale Burkina-Niger. Au Niger, nous avons 2 diocèses. Alors donc, parce que vous savez, le Niger est majoritairement musulman, alors qu'au Burkina, nous avons 15 diocèses. Alors donc, depuis ces 2 pays forment la même conférence épiscopale Burkina-Niger. C'est pourquoi la direction des œuvres pontificales missionnaires couvre les 2 pays. Pour revenir donc à votre question, je m'appuie beaucoup plus sur les 2 directeurs qui sont au Niger, voilà, pour le travail, et il m'arrive également de faire des déplacements dans ce pays-là pour que nous puissions voir un peu comment les choses devraient aller. Alors, également, les 2 directeurs avec leurs collaborateurs participent à nos rencontres que nous organisons essentiellement au Burkina. C'est plus facile pour eux de se déplacer qu'à nous de faire le grand déplacement. Donc c'est de cette manière que nous travaillons. Et comme je l'ai dit, il m'arrive de faire le déplacement là-bas pour les soutenir, les aider. Alors donc, cela me permet justement de pouvoir gérer plus facilement en collaboration avec les directeurs diocésains, justement ces 2 pays, quant à l'animation pour les œuvres pontificales missionnaires. Déjà, la première des choses que je peux dire, c'est que tous nos évêques, que ce soit ceux du Burkina comme du Niger, sont engagés à fond pour la cause des OPM. Et ça, c'est un grand atout pour notre direction. Et cela fait que pour l'animation, ils s'investissent. Alors, donc, déjà, prenons le cas du Niger. Au Niger, ils essaient d'intégrer dans l'animation nos frères musulmans. Je vais vous donner un petit exemple sur l'animation de l'enfance missionnaire. Et la plupart des écoles catholiques sont remplies au Niger par des enfants musulmans. Et ils arrivent à faire l'animation avec ces enfants qui participent également. Donc au Niger, ils vont prendre le thème que nous aurions choisi pour l'année. Ils vont essayer de l'adapter pour en faire pratiquement comme un thème humanitaire où tous les enfants peuvent se retrouver. Et c'est comme ça qu'ils demandent la participation de tous les enfants qui sont dans ces écoles-là, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou pas. Et ils arrivent à vraiment mobiliser beaucoup de fonds. Et les enfants, à la limite, n'attendent que cette période-là, qui est musulman comme chrétien. Alors donc, voilà un peu comment nous arrivons à... Pour ce qui est du cas du Burkina, nous arrivons également à organiser l'animation missionnaire malgré le nombre plus important de nos frères musulmans, sans que cela ne gêne. Au contraire, on voit même dans certaines paroisses des contributions de nos frères musulmans qui viennent participer à la récitation du chapelet que nous faisons, par exemple pour le mois d'octobre ou pour les temps forts des autres œuvres, parce que chez nous, nous essayons d'animer tout le mois d'octobre, du 1er jusqu'au 31, et chaque soir, il y a des chemins de prière pour dire le rosaire, un peu pour répondre à ce que nos fondateurs, et notamment Pauline Marie Jadouko a voulu, voilà, dire le rosaire et puis collecter les fonds.
Voilà à peu près comment nous travaillons. Voilà, dans ce contexte-là. Bien sûr qu'avec le contexte d'insécurité actuellement, nous n'arrivons plus à faire comme nous faisions avant, à aller un peu partout. Voilà, la mission continue avec la grâce de Dieu. Pour ce qui est de notre direction, nous avons, disons pour la collecte des fonds, essentiellement 2 catégories de collecte. Et ça, c'est notre stratégie. Nous avons la collecte qui se fait pendant le chapelet. Ça veut dire, comme je l'ai dit tantôt, du 1er au 31 octobre, par exemple, pour ce qui est du mois d'octobre, nous produisons un document où chaque jour a son intention. Donc, et les chrétiens du Burkina du Niger se retrouvent tous les soirs du mois d'octobre pour dire le chapelet. Et à l'issue de ce chapelet, ils font une collecte de fonds. Ils font des quêtes. Voilà. Donc, c'est la première étape. C'est cette quête qui est la première. Ensuite, la deuxième étape, c'est la grande quête du dimanche des missions, qui est vraiment préparée longtemps à l'avance par mes collaborateurs, les directeurs diocésains, qui sensibilisent vraiment dans leur diocèse les chrétiens pour que voilà, cette journée-là soit une journée de générosité. Et donc, à l'issue de cette préparation, le dimanche des missions même est un grand jour où ils font la collecte des fonds, non pas de façon groupée, mais on va commencer par les enfants, on va commencer ensuite par les femmes, par les hommes, etc. etc. Et ils rivalisent en fait d'ingéniosité pour collecter les fonds, pour que les chrétiens puissent être généreux. Il y en a même qui font des quêtes durant toute l'année à certaines paroisses, et ils fixent un montant où chaque chrétien doit donner, admettons, 2000 francs pour le mois d'octobre. Et donc, quand tu as tes 2000 francs, tu vas donner dans ta CCB, communauté chrétienne de base, et on enregistre. Et le jour du dimanche des missions, ils apportent cela par CCB. Voilà, par communauté chrétienne de base. Voilà. En fait, ce qui nous permet d'avoir de bons résultats au Burkina, je fais une parenthèse pour dire que les 3 quêtes réunies, le Burkina est dans les 500 millions. Alors, ce qui nous permet d'avoir ces résultats, c'est cette émulation interne-là. Il y a comme une concurrence entre les diocèses et dans les diocèses entre les paroisses. Qui serait j'allais dire celui qui donnerait plus. Voilà. Et donc ça et un exemple là, il y a jusqu'à l'année dernière une paroisse dans le diocèse de Koudougou, qui est d'ailleurs mon diocèse, une paroisse rurale qui est carrément à 25 km de Koudougou, ou même pour y accéder, il n'y a pas de bitume, qui donnait plus de 20 millions par an. Et cette année, il y a une paroisse dans l'archidiocèse de Koupéla qui a décidé d'évincer cette paroisse-là et a fait 32 millions. Voilà, donc c'est cette émulation-là qui nous permet d'avoir ces résultats. Mais au final, c'est Dieu qui gagne puisque tout est fait pour la gloire de Dieu. Voilà un peu la stratégie que nous mettons en place et nous ne cessons d'encourager les diocèses, les paroisses qui font des efforts. Nous essayons de les accompagner. S'ils présentent un projet, nous essayons un peu de pousser pour qu'ils soient quand même récompensés. Et nous avons eu à l'occasion du jubilé de nos œuvres de donner des attestations à ceux qui contribuent beaucoup. Voilà, juste pour les encourager à aller et à prendre conscience que voilà, nous sommes également conscients de l'effort qu'ils font. Voilà, donc voilà un peu vite fait, voilà la stratégie, si on peut l'appeler ainsi, voilà, que nous mettons en place pour la collecte des fonds au Burkina et au Niger. Alors, le mot que j'ai à dire, c'est d'abord merci. Merci au Père Jean-Noël
pour son accueil plus que royal qu'il m'a réservé. C'est vraiment un grand témoignage pour moi, d'avoir été accueilli de façon très large par mon frère et ami Jean-Noël. Et merci également à vous qui travaillez avec lui pour tout ce que vous faites et pour m'avoir accompagné un peu partout pour me permettre de découvrir ce beau pays et ce pays frère qu'est la Côte d'Ivoire. Alors, ce que j'ai à vous dire, c'est de vous encourager pour le travail qui est fait. Et ça fait déjà quelques années que je suis dans les OPM. J'ai vu comment le travail du Père Jean-Noël, à la suite de son prédécesseur, a évolué. Et c'est cela qui est très intéressant. Donc, je l'encourage à continuer dans ces initiatives-là qu'il prend pour que les OPM de la Côte d'Ivoire puissent aller de l'avant. Je sais qu'il a plein d'idées et qu'il met en pratique et on voit déjà les résultats. Donc je souhaite, parce que je sais que si le Burkina peut mobiliser près de 500 millions, la Côte d'Ivoire devrait en mobiliser le double, le triple, voire le quadruple. Voilà. Donc je souhaite que nos frères aussi, qui sont ses collaborateurs dans les diocèses, puissent l'aider. Parce qu'en fait, au fini, c'est l'Église qui gagne. Voilà, c'est l'Église qui gagne et c'est Jésus-Christ qui gagne. Alors donc, bon courage à vous et vraiment bonne mission et au plaisir de nous revoir. Que Dieu vous garde et vous bénisse, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Au Burkina, nous avons un slogan fort qui nous a été laissé par un évêque de vénérée mémoire, Monseigneur Marius Ouédraogo, qui disait: au Burkina, on ne donne pas parce qu'on a, on donne parce qu'on aime. Et quand on aime son église, on s'investit pour son église. Et je dirais à nos frères chrétiens de la Côte d'Ivoire, catholiques, de prendre cela comme un slogan fort. Voilà, s'investir pour son église, c'est ce que le Christ nous a demandé. Et l'investissement, c'est en tout. D'abord, le sacrifice, offrir ses souffrances pour que l'Église puisse avancer, ce que nous avons, ce que nous sommes, pour que l'Église puisse avancer. C'est ça. Alors donc, je pense qu'il faut que nos frères d'ici s'investissent un peu plus, voilà, qu'ils donnent de leur temps, de leur avoir pour cette mission. Parce qu'on a été baptisés, c'est en vue de la mission. Voilà. Et l'Église n'existe que pour évangéliser. Donc notre rôle à tous en tant que chrétiens, c'est d'évangéliser. Voilà. Donc, il nous a envoyé aller dans le monde entier, faire de mes disciples, voilà, baptiser-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que le Christ nous a laissé. Alors donc, tant que nous ne sommes pas missionnaires, eh bien nous aurons failli justement à ce mandat missionnaire du Christ là. Alors donc, je vous invite tous, frères et sœurs, à vous investir pour la cause des OPM. Voilà, et vous allez voir le retour, c'est-à-dire la joie de soutenir son église, la joie de participer à la vie de son église et bien sûr la récompense plus tard au ciel que voilà, nous aurons parce que nous nous serons prononcés pour le Christ. Lui saura devant son Père se prononcer pour chacun de nous. Que Dieu vous garde et vous bénisse.